côté russe, il y a un enjeu de sécurité de tout le continent. Regardez ces images tout à fait surprenantes de Vladimir Poutine qui est apparu cette fois en treillis militaire. Et on va les analyser, on va comprendre avec beaucoup d'autres images aussi de terrain comment il est en train de donner à cet exercice Zapad de toute son ampleur, à la fois sur mer, dans les airs et sur terre. Écoutez-le d'abord. Camarades, aujourd'hui nous menons la dernière partie de l'exercice stratégique Zapad 2025. L'objectif de cet exercice est de mettre en place tous les éléments nécessaires à la protection de la souveraineté et de l'intégrité territoriale afin de défendre la Russie contre toute agression. Alors c'est assez rare quand même de voir le président russe vêtu comme un militaire. C'est pas tout à fait inédit. C'est déjà arrivé en mars dernier. On voyait Vladimir Poutine avec un treillis militaire dans un poste de commandement à course. L'an dernier, en février 2024, là, il était carrément vêtu comme un pilote de l'armée. Et on avait vu le président russe voler à bord d'un bombardier stratégique capable d'emmener la bombe nucléaire. Il était vraiment avec le masque à oxygène et le casque. Donc on voit vraiment cette mise en scène et cette incarnation du chef suprême encore ce soir. Jérôme, restez avec nous s'il vous plaît quelques minutes, mais réaction là-dessus, notamment, on revoit effectivement un Poutine qu'on avait beaucoup vu dans beaucoup d'accoutrements divers. Mais à Koursk, justement, il en a parlé, Jérôme, c'était assez impressionnant l'année dernière, parce qu'il allait à Koursk à un moment où tous les regards étaient tournés vers lui. Souvenez-vous, les Ukrainiens venaient d'accepter un cessez-le-feu de 30 jours proposé par le président des États-Unis, et on avait interprété cette apparition de Vladimir Poutine comme un niet, en quelque sorte. Il se présentait avec son treillis, et c'était une manière de dire, mais écoutez, l'alternative, c'est la guerre et je suis prêt à continuer. Donc là, il y a toute une mise en scène, effectivement. Je note au passage qu'il y a eu pas mal de déclarations côté biélorusse qui ne donnent pas exactement les mêmes chiffres. Donc ils n'ont pas forcément accordé leur violon sur la communication sur le sujet. Et est-ce qu'il y a une ivresse de faire peur ? On vit un moment où il est en train d'envoyer des drones dans le ciel de la Pologne. Il n'y a pas eu de représailles, à ma connaissance. Non. Zéro représailles. Non. Zéro. Donc il y a une part d'ironie, de jubilation de la part de Vladimir Poutine, qui effectivement se déplace personnellement pour venir à la fois narguer, mais aussi, pense-t-il et espère-t-il, continuer de nous faire peur avec cette démonstration. Vous parliez d'ivresse. Je ne suis pas persuadée qu'il y ait une ivresse, qu'on soit dans l'absence de contrôle. On est dans le prolongement de régulièrement. On fait de la démonstration de force. On envoie des chiffres peu ou prou vérifiables, mais avec les exercices militaires s'y prêtent particulièrement. Le cas de Zapad, de cette itération de Zapad l'est, mais comme l'avait pu l'être d'autres. Et à chaque fois, on va être sur ce test. On envoie quelque chose, on regarde la réaction et en fonction du résultat de ce test-là, on repousse encore un tout petit peu cette ligne-là. Alors Zapad, on est quand même sur l'ouest. On est là dans une approche où, quand on relie un peu les différents discours, c'est quelque part, voilà, nous sommes sur une guerre qui n'est pas que l'Ukraine. D'ailleurs, il balaye un petit peu le sujet ukrainien dans les dernières déclarations sur Zapad. On est beaucoup plus sur une échelle otanienne et occidentale, avec un petit focus européen quand même, que l'on comprendra, et qui est, mais quand la Russie sera lassée en fin de compte de vos rodomontades, vous allez voir ce que vous allez voir. On est beaucoup plus dans cette approche-là, pour moi, qui s'accompagne effectivement des survols que l'on a vus de drones, et une erreur d'une telle importance, on peut légitimement douter, on n'en est clairement pas là. C'est l'intimidation. Bien sûr, et on est sur de l'intimidation et on est sur du test. Et il y a une autre question, peut-être, pour rebondir sur le feu d'artifice qui était évoqué, c'est oui, quelle est la réaction ? Est-ce qu'on est capable d'avoir une réaction qui est rapide, qui est robuste, qui est crédible dans la durée ? Et ça pose aussi une autre... Là, on a la réponse, c'est non. Mais ça, au-delà de ça, mais clairement, dans un avenir proche, voilà, on peut pas refaire le passé. Prochaine fois. On peut difficilement faire le passé, mais on pourrait même aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à penser sur des formats type Sky Shield, mais qui soient aussi plus économiques, que ça soit par du filet de drone ou autre, puisque le coût que l'on aurait d'heures de vol par rapport à un drone de qualité moyenne, mais là, c'est un enjeu. Qu'est-ce qui se passe ? Imaginez les Russes qui regardent cette émission et qui entendent qu'on dit
on aimerait, on pourrait, on devrait la prochaine fois. Et comme vous dites, les Turcs, quand ils ont été touchés dans l'espace aérien, ils ont tiré tout de suite. Les Américains, rappelez-vous, quand il y a eu les ballons chinois ou prétendument chinois dans leur espace, il y a eu une espèce d'ébullition immédiate. Vous avez un bataillon de Wagner qui s'est approché d'une position de Marines en Syrie. Le bataillon Wagner a été atomisé, disparu en feu. Et c'est le problème. On fait du test. Il s'est transformé en son luminaire. Et est-ce que vous sentez, Jérôme Garraud, vous êtes à Moscou, est-ce qu'on sent dans la propagande russe, dans les médias russes, cette espèce de moment où Poutine gonfle un peu les pectoraux? Écoutez, pour ce soir, on voit Vladimir Poutine dans ce rôle de commandant en chef suprême, mais c'est un petit peu, c'est pas facile de se rendre compte de ça quand on n'est pas en Russie, mais quand vous êtes dans ce pays, en général, il est plutôt présenté, je vais pas dire comme un fonctionnaire, mais plutôt comme un gestionnaire. Et toute l'année, vous voyez Vladimir Poutine, en fait, à la télévision, en train de régler dans des commissions économiques, parfois assez pointues, des soucis techniques. On le voit faire un tour de Russie, voir les différents gouverneurs. À la fin de l'année, dans son émission phare, vous savez, qui s'appelle Ligne directe avec Vladimir Poutine, il répond à des questions qui ont été triées, des questions envoyées par les Russes directement à leur président, et vous avez quasiment Vladimir Poutine en train de répondre à une babouchka qui a des problèmes de nid de poule sur sa route, et lui est en train de régler tout ça. Donc c'est pas non plus qu'un chef de guerre en Russie. Il n'est pas présenté que comme ça, loin s'en faut. Merci beaucoup, Jérôme Garraud. Le show Poutine, espèce de show. Alors, il a qu'est-ce qu'il a, vous qui êtes le militaire ici, Michel Goya? Il n'a pas de grade, hein, il n'a pas mis de faux grade, etc. Il a une espèce de blason, là. Qu'est-ce que c'est, là, le blason, là? J'avoue que c'est son nom. C'est les armes de la Russie, non, simplement? Non, il y a son nom. Il y a son nom, voilà. Et à gauche, il y a un patch, je sais pas, qui doit correspondre à une arme, je sais pas. Regardez la photo, là. Il a mis des lunettes de style militaire. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est des lunettes de tir. Ça, c'est des lunettes de tir. Ouais, ça, vous connaissez, c'était votre métier. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est des lunettes de tir. C'est des lunettes qui protègent contre des éclats, éventuellement. Donc là, je pense qu'il était dans une démonstration, certainement, de force. Et, encore une fois, Zapad, c'est aussi un grand salon de l'armement. Hein, donc, il vient se montrer un peu partout. Il vient vendre un peu les produits, les produits russes. Voilà. Mais il faut bien comprendre aussi que tout ça, dans son esprit, c'est un peu la première étape de l'après-Ukraine, tout ça. Hein. C'est une manière de dire, ok, il y a l'Ukraine, d'accord, on gère. Mais ça y est, maintenant on commence à penser à la suite, on réfléchit à la suite. Et il étend le jeu, il étend l'ampleur, l'ère d'action. Regardez cette séquence, parce qu'on va voir champ contre champ, c'est-à-dire les ordres que Poutine prétend donner, évidemment tout ça est très préparé, et les actions qui sont menées par son armée. Ici, c'est en mer de Barents, simultanément, en mer de Barents, cette opération que les Russes, évidemment, montrent pour qu'elle soit diffusée partout. Augmentation de l'état de préparation. Instruction du système de défense aérienne. Accepter la cible.